Alors, on va continuer avec la deuxième méthode pour la création des formulaires. La, la dernière fois, on a vu comment créer un formulaire directement dans le contrôleur. Cette fois-ci, on va voir une autre façon de faire, c'est de créer un formulaire vraiment séparé du contrôleur. Alors, comment on va faire ça? La première chose à faire, c'est de créer une classe formulaire. Cette classe formulaire, dans notre cas de figure ici, on va prendre un exemple. On va créer une nouvelle grade, une nouvelle classe. Et puis là, on va faire add new grade. Première année, deuxième année. Alors, donc là, comme d'hab, donc ici add grade, on va venir dans notre contrôleur, mais on va pas créer notre formulaire dedans. On va créer plutôt une classe de formulaire. On appelle cette classe-là le nom de notre classe principale et type. Notre cas de figure, c'est grade type. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette classe? Grade type, ou notre classe de formulaire, elle se constitue de trois méthodes. Build form, configure options et getBlockPrefix. Dans la méthode buildForm, c'est dans cette méthode-là qu'on va créer notre formulaire. Ensuite, configure options, c'est une méthode qui permet de mettre des valeurs par défaut dans le formulaire. Dans notre cas de figure ici, data class, les valeurs par défaut, ça va être celui du modèle grade. Et enfin, getBlockPrefix, donc ça donne en fait cette méthode permet d'identifier notre formulaire. Voilà, c'est simple. Et à partir de là, lorsqu'on remplit notre formulaire, lorsqu'on remplit notre build form, notre méthode build form, on va aller tout simplement dans grade controller et quasiment on va faire la même chose. Il n'y a rien de particulier. D'ailleurs, on peut le remplir dès maintenant. Comme ça, vous voyez, en fait, il n'y a aucune différence par rapport. Il y a une petite différence que vous allez constater. Mais vous allez voir, c'est quoi cette différence. Alors, comme la dernière fois, on va créer notre projet, notre objet grade, donc new grade, donc une nouvelle classe. Ensuite, on a notre formulaire qu'on va builder, qu'on va construire. Vous vous rappelez la dernière fois, on a vu, donc on va faire appeler le service Form Factory. Alors, Form Factory. Très bien, c'est ça. Là, on va faire la différence. Ici, on va créer le formulaire. La dernière fois, on a utilisé la classe FormType. Cette fois-ci, puisque cette classe FormType, c'est une classe par défaut de Symfony. Mais cette fois-ci, puisqu'on a notre propre classe de formulaire, notre modèle, on va appeler cette classe-là, c'est la classe qu'on a créée, c'est GradeType. Donc, on va l'appeler, c'est GradeType. Tout simplement. Classe et on entre l'objet. Tout simplement. Par la suite, il n'y a rien à faire. On va juste afficher le formulaire. Même chose qu'on avait la dernière fois. Donc le chemin de notre template. Ce template là, on va le voir comment on va l'utiliser. On va le créer. Et ici, notre variable oreille, ça va être ce qu'on a fait également la dernière fois, c'est le formulaire. Les données du formulaire. Form create view. Voilà. Ainsi, vraiment, il n'y a aucune différence par rapport à la dernière fois, sauf ici, au lieu d'appeler la classe par défaut de Symfony form type, on va appeler la classe grade type, celle qu'on va créer maintenant. Alors,
Alors ici, voilà. Très bien. Maintenant, on va aller dans notre classe formulaire, grade type. Donc, il faut créer cette classe grade type. Et ici, dans la méthode buildForm, on va ajouter euh, nos champs. Alors, c'est très simple. On va appeler ça form builder. Ici, on va le mettre comme ça. Et tout simplement, on va faire add title. Donc ça, c'est la même chose qu'on avait fait. Donc là, on va ajouter des champs de type text type. On va ajouter un champ de type nombre pour l'année. Type. Ça. Et on va ajouter encore, oups, ici il y a une erreur, le bouton submit. Bouton save, submit type. Bien évidemment, il ne faut pas, pas oublier de les ajouter, de les déclarer ces différentes classes. Donc là, ici, un submit type, on a number type et text type. La classe que vous devez créer, elle hérite de la classe abstract type. Également, il faut l'ajouter. Pour ces méthodes, il y a aussi Form Builder Interface. Il faut également l'ajouter. Option Resolver, notre classe. Donc ces classes-là, donc moi je les ai déjà ajoutées à l'avance, comme ça on peut gagner un petit peu de temps. Alors, très bien. On a créé notre formulaire. On va voir si ça marche ou non. Alors, on est en train de réfléchir, ça prend du temps. Et là, il affiche notre template. Formulaire, ajout, nouvelle classe. Nouvelle grade plutôt. Alors, on va venir ici dans notre grade, grade list, form grade. Voilà, c'est notre formulaire. Ici, j'ai déjà préparé la structure HTML. Ce qu'il reste à faire, c'est juste afficher les champs. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est la création du formulaire, la structure du formulaire. Elle est simple. On va commencer par ajouter form start. Et puis, en paramètre, le formulaire qu'on a ajouté dans le contrôleur. Donc, c'est form. Ensuite, on ajoute nos différents champs. Form row. Alors, là, ça va être form.title. Ensuite, il y aura form.dire. Voilà. Et ensuite, il ne faut pas oublier de fermer le formulaire.
forme. On rafraîchit. Et là, on a notre formulaire avec le bouton Submit. Alors, là, vous constatez la différence par rapport à la dernière fois. Cette fois-ci, il suffit juste d'appeler le formulaire. Donc la prochaine fois, si on va créer une note, on va faire grade note. On n'affiche plus, on crée plus nos champs dans la méthode du contrôleur. Directement, on appelle notre formulaire depuis sa classe de création. Et ici, dans la classe de création, on peut ajouter tout ce qu'on veut. C'est beaucoup plus efficace qu'on crée directement les champs dans le contrôleur. Par la suite, donc là, il n'y a eu aucun changement. Dans la page template, on peut ajouter ainsi de suite les différents champs. Voilà, merci pour votre suivi. N'hésitez pas à laisser votre message et pourquoi pas à s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.